Rolex, c'est la fascination d'une montre basique qui, de par son storytelling, l'a rendue désirable et sexy. En fait, c'est comme si c'était un scam. C'est Rolex, c'est comme l'infopreneur vendeur de rêve. Tu vois ce que je veux dire? Et je dis ça en toute bienveillance pour la marque parce que j'ai rien contre. Mais Rolex, c'est comme le mec qui te vend du rêve sur Instagram et qui de rien te fait rêver, te fait te projeter, etc. C'est ça Rolex. Rolex, c'est des montres bracelets avec une histoire forte, hein, parce qu'il y a la personnification d'Hans Wilsdorf, son fondateur, orphelin de père lui aussi, qui s'est bougé le cul, qui a fait des choses, qui a développé et popularisé la montre bracelet, qui a tout de suite compris l'intérêt du marketing dans l'horlogerie, qui s'est tout de suite dit la montre bracelet qui était réservée avant aux femmes, parce que les hommes avaient une montre de poche, une montre à gousset, il s'est dit bah, je vais la rendre performante, je vais la rendre technique et je vais la rendre inspirante. Parce que si tu mets de la technique, tu vois, comme le mouvement perpétuel, qui n'a pas été inventé par Rolex d'ailleurs, hein, mais tu mets de la technique dans la montre, tu la rends étanche, tu la rends précise. Tu vois, Rolex est spécialiste aujourd'hui des brevets, des techniques. Quand tu regardes la fiche technique d'une Rolex, il y a le spiral qui est machin, le truc. Ils ont des brevets dans tous les sens, en même temps ils sont multimilliardaires. C'est une marque qui a su s'appuyer à la fois sur la technique et qui a su à la fois s'appuyer sur le marketing et les exploits. Et c'est en ça qu'ils sont très forts et qu'ils ont pris une distance folle par rapport à leurs concurrents dont Omega. Ok, Omega, la montre qui est allée sur la Lune, ok. Mais Rolex, il y a eu l'Everest avec l'Explorer, il y a eu la Submariner avec Mercedes qui a traversé la Manche, voilà. Il y a eu la Daytona, qui est un produit marketing créé de toutes pièces, qui fait penser aux 24 heures de Daytona aux États-Unis, qui a été porté par l'acteur Paul Newman, qui n'était pas mon acteur préféré de cette génération, je préfère largement Marlon Brando par exemple, mais qui a rendu populaire cette montre, qui l'a popularisée. Rolex a beaucoup aussi introduit le cinéma. Coluche par exemple a beaucoup porté de Rolex, de très belles Daytona Coluche. Je vais te montrer 2-3 photos là. On a bien sûr Belmondo, un homme incroyable que j'ai eu la chance de rencontrer, avec qui j'ai eu la chance de prendre un verre en 2017 à la fin du Festival de Cannes. Ça, je peux te dire que c'était fort et c'était un fan de montres absolu. On a parlé de femmes et de montres d'ailleurs à cette époque-là pendant une demi-heure. Donc, tout ça pour te dire que Rolex, c'est une marque extrêmement puissante, que je trouve très inspirante et qui te donne une leçon de marketing H24. Parce que les modèles sont parfaits, ok, bien finis, beaux, etc., mais pas très innovants. Les gens qui critiquent Rolex, finalement, pourquoi ils critiquent Rolex? Ils disent Rolex, c'est une montre qui n'innove pas. Ils disent Rolex, c'est une marque qui n'innove pas forcément. C'est pas forcément faux. Maintenant, ils innovent par touche, ils améliorent. Mais bon, dans l'automobile, excuse-moi, tu prends la 911 de Porsche, ils n'ont pas réinventé la roue. Là, dans la dernière GTS 992, 911 type 992 GTS, je crois qu'ils ont mis de l'hybridation. Excuse-moi, c'est pas une grosse innovation. Elle a jamais changé. Le look de la 911 n'a jamais changé. Donc Rolex, c'est un peu pareil. Il y a beaucoup de points communs entre ces deux marques. C'est une marque qui va pas fondamentalement changer ses modèles, quoique ils ont changé des cadrans sur l'OP. Sur la D-Date aussi, il y avait le cadran célébration, avec les petites bulles. Il y avait le cadran puzzle. Il y a 2 ans, ils ont sorti ça autour de 2022. Bon, c'est pas grand-chose, je suis d'accord. Mais pourquoi changer une équipe qui gagne? Pourquoi changer un modèle qui fonctionne? Faut pas tout changer. Hermès, ils sont pas en train de faire les fous comme a fait Balmain, par exemple, où tu vois ça... discount à Dubaï à moins 70%, c'est une catastrophe. Tu vois, Hermès est resté aussi dans cette ligne directrice.
Il y a des marques qui ont un peu plus innové en termes de marketing, par exemple, mais à juste titre. Par exemple, tu prends Vuitton. Vuitton, c'est une marque. Quand elle a fait sa collab avec Supreme pour les Frenchies, bah, ça a été intéressant et ça a redynamisé l'image de marque auprès des jeunes et ça a fait remonter les ventes. Donc oui, ça a été intéressant. Mais Rolex, c'est une marque qui est fascinante, c'est une marque qui énerve, c'est une marque qu'il faut assumer. J'en ai parlé déjà à de nombreuses reprises sur la chaîne, surtout dans les anciennes vidéos, que c'est une marque qui énerve dans les sociétés. Moi, pour être un ancien commercial, bon, bah, c'est vrai que quand j'arrivais avec des Rolex au poignet, bon, bah, si j'étais pas le top vendeur, je me faisais un peu taper sur les doigts, on se foutait de ma gueule dans mon dos. Mais c'est une montre qui a de la personnalité. Et moi, à chaque fois que j'ai rencontré des abonnés qui avaient des Rolex, ils avaient en commun, tu vas trouver ça bête, hein, mais ils avaient en commun une espèce de forte personnalité. J'ai jamais vu un possesseur de Rolex qui avait une personnalité hyper introvertie, qui avait pas du tout confiance en lui, etc. C'est peut-être très très schématique, très stupide, tu vas peut-être m'insulter en commentaire, c'est ok. On a le droit d'avoir des avis différents. Mais je t'assure que les gens que j'ai vus porter des Rolex, c'est des gens qui avaient un petit degré, une petite louche d'impertinence que des gens aficionados de quartier ne l'avaient pas forcément. Je fais de gros raccourcis, mais je le pense, donc j'ai besoin de le dire. Et puis après tout, c'est ma chaîne YouTube. Si t'es pas content, tu t'en vas. Je parle de ce que je veux sur ma chaîne YouTube. Ça, c'est important de le rappeler. Donc moi, j'ai cette conviction et je le dis. Pour moi, c'est la marque de ceux qui s'affranchissent, qui osent. C'est pas pour rien que Sarkozy, qui est quand même un peu disrupteur dans le paysage politique, de par sa personnalité, de par son parcours, porter des Rolex Daytona trop grandes, trop bling bling sur le yacht de Bolloré. Donc oui, Rolex, c'est la montre des rebelles, c'est la montre bling bling. Et alors, c'est quoi le problème? Je vais te montrer les trois que j'ai en ce moment. Et tu vas me dire laquelle tu préfères pour qu'on finisse ensemble cette vidéo. Voilà mon ami, c'est les trois. Donc dis-moi laquelle tu préfères. T'as deux Datejust, qui sont de la gamme classique. Attends, je vais m'asseoir, je serai un peu mieux. Tu m'en veux pas? Tu as deux Datejust de la gamme classique et tu as une Explorer 2 2004, 2022, 2023. Voilà. Acheté neuve mais chez un marchand d'occasion. Les trois achetés à Cannes, chez deux marchands que j'aime bien, à qui je passe le bonjour, ils se reconnaîtront. Et je leur dirai bonjour quand je retournerai dans cette magnifique ville. Merci pour ta fidélité et à la prochaine vidéo. Salut!